Aujourd'hui, nous allons examiner certaines manières de comment Paul affronte avec amour les difficultés au sein des églises de Corinthe. Si la lettre de Paul aux Romains est un chef-d'œuvre théologique, sa première lettre à l'église de Corinthe est un chef-d'œuvre pastoral. Les 16 chapitres de cette lettre sont une liste de problèmes qui menacent leur unité et la force de leur témoignage dans la communauté. Ils ne sont pas conscients que certains de leurs problèmes sont des problèmes, comme leur division au sujet de figures d'autorité privilégiées. Cependant, ils posent des questions spécifiques sur d'autres problèmes, comme la permission de manger de la viande qui, autrefois offerte aux idoles, était vendue pour la consommation générale. Paul confronte également l'immoralité, les procès entre croyants, les questions relatives au mariage, la place des femmes dans l'Église et les pratiques problématiques concernant le sacrement de la communion. Il analyse le désordre général de leurs réunions et certaines de leurs façons de penser erronées concernant les dons spirituels et l'espoir de la résurrection. Dans les 4 premiers chapitres, Paul aborde le problème de la division. Les croyants de Corinthe se disputent pour savoir qui est le meilleur leader. Paul est doué et consterné. Christ est-il divisé ? Demande-t-il. Où avez-vous été baptisés au nom de Paul ? L'apôtre Paul suggère que si un chrétien est divisé de cette manière, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation avec Christ. Et il y a aussi quelque chose qui ne va pas dans sa relation avec les dirigeants de l'Église. Pour le chrétien, Christ doit toujours être le premier. Paul amène les Corinthiens et nous-mêmes à réfléchir à la source véritable et unique de notre foi, Christ qui n'est pas divisé. Tout dirigeant qui se fait intentionnellement le conduit pour que l'adorateur s'approche de Jésus est un faux enseignant en qui on ne doit pas avoir confiance. Tout adorateur qui fait d'un dirigeant humain son conduit pour s'approcher de Christ s'est mis lui-même et ce dirigeant dans une position dangereuse. Au chapitre 5, Paul affronte le problème de l'immoralité. Ici, il juge clairement les actions des membres de l'Église. Nous le savons parce que, dans 1 Corinthiens 5:3, Paul utilise en fait le terme « juger » à propos d'un homme qui pêche avec sa belle-mère dans une relation adultère. Il écrit « Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. » Paul réprimande ces personnes parce qu'elles ne jugent pas cet homme. Il continue « En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. » Plusieurs aiment utiliser Matthieu 7:1 comme bouclier contre toutes les tentatives faites dans l'Église pour confronter le péché. Avec peu de compréhension du sens contextuel de la déclaration, les chrétiens comme les non-chrétiens récitent souvent « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Comment serait-il possible de ne rien juger du tout? Cela exigerait l'abandon de toutes les normes morales et éthiques. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu ne dit pas « ne jugez jamais ». Selon Matthieu 7, l'essentiel en matière de jugement est de se juger soi-même d'abord. Après t'être jugé toi-même, tu verras clairement comment juger ton frère. Tu as la responsabilité de juger ton frère, mais tu dois t'appliquer le même critère. Cela te gardera humble, compréhensif et bienveillant. La parole de Dieu dit qu'il y a certains domaines où tu n'es pas qualifié pour juger, ni en bien ni en mal, comme le domaine des motifs, qu'ils soient les tiens ou ceux de quelqu'un d'autre. Par conséquent, ne jugez pas dans ces domaines. Cependant, au chapitre 5, Paul dira aux Corinthiens, « Vous devez juger les croyants de votre Église. Mais, comme le commande Matthieu 18, faites preuve de rédemption en le faisant. Un jour viendra où chaque être humain et tous les hôtes du ciel et de l'enfer seront appelés devant le trône du jugement. Ce jugement sera définitif et éternel. » Nous avons aussi la grosse commission de Dieu dans Genèse 9, 6, qui dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ici, Dieu ordonne aux hommes de porter le plus grand jugement terrestre sur ceux qui s'en prennent à leurs semblables. Le faire est une grande insulte à leur Créateur, car les hommes sont l'image de Dieu dans le monde et en tant que tels, ont certains droits fondamentaux donnés par Dieu qui doivent être préservés.
Dieu accorde ce pouvoir de jugement à ceux qui sont désignés pour cette tâche lors de la création du gouvernement. Néanmoins, cette notion de jugement rédempteur est cruciale pour la théologie biblique. Elle s'exprime à deux niveaux, personnel et gouvernemental. Au niveau gouvernemental, Genèse 9, 6 vise à la rédemption de la société humaine en empêchant l'humanité d'atteindre les niveaux de corruption qui ont justifié le déluge. La loi biblique et la pratique juive qui en découle définissent de nombreuses limites aux procédures judiciaires et établissent des exigences en matière de contrôle des témoins et des juges. Ces limites permettent à la peine de mort de servir de moyen de dissuasion rédempteur plutôt que d'être une arme d'oppression arbitraire. Au niveau personnel, notamment dans l'administration de l'Évangile et au sein du corps du Christ, le jugement vise à favoriser la repentance et la rédemption du pécheur. Comme pour la nation, le jugement est rédempteur pour la congrégation, car il maintient la crainte de Dieu vivante au sein de la communauté. Nous en avons un exemple dans les Actes des Apôtres 5, avec les jugements divins qui ont frappé Ananias et Saphira. Il est important de noter que ce récit se termine en détaillant l'impact profond de cet événement sur la communauté. Comme il est dit dans les Actes des Apôtres 5:11, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. La responsabilité pour l'Église de se juger elle-même et de maintenir sa pureté est devenue rapidement une réalité pour les croyants de Corinthe à la suite de ce jugement divin. Même au cœur de la colère de Paul face à la tolérance de l'Église pour une telle immoralité, il se tourne vers la rédemption, en disant dans 1 Corinthiens 5:5 de livrer une telle personne à Satan pour la destruction de son corps, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Cela ne signifie pas que l'Église doive exhumer le passé et calomnier les gens. Paul ne condamne pas les gens pour leurs péchés passés. Il s'agit ici d'un comportement qui, à juste titre, mérite d'être jugé. Cet homme doit être confronté car il s'agit d'un péché persistant, notoire et connu de tous. Un tel comportement ne peut être toléré au sein du corps du Christ. De même, la seule raison pour laquelle Paul va jusqu'à conseiller l'excommunication est que cet homme refuse de se repentir. Il n'y a pas de péché dans le corps du Christ que Dieu ne puisse pardonner et oublier s'il reste confronté, s'il fait l'objet d'un repentir et d'un abandon. Cependant, le péché persistant doit être remis en question, car la sainteté est primordiale. Il convient ici de formuler une mise en garde importante concernant la notion courante de pardonner et oublier. Dieu, qui connaît tout et qui comprend les cœurs, oublie nos péchés uniquement dans le sens où il ne les retient pas contre nous lors du jugement. Pour ceux d'entre nous qui font partie d'une communauté chrétienne, l'oubli est une proposition délicate. En effet, bien que presque tous les péchés puissent être pardonnés en cas de repentir sincère, nos actes n'en demeurent pas moins lourds de conséquences. Certains péchés entraînent des accusations criminelles qui ne peuvent pas être ignorées. D'autres révèlent des failles profondes dans le caractère qui ne peuvent pas être ignorées. Certains péchés nous marquent profondément et exigent parfois de nombreuses années de vie chrétienne pour nous en remettre. Enfin, certains péchés ont un impact si grave que nous devons rester constamment vigilants pour éviter toute rechute. Bien que nous puissions être pardonnés pour ce que nous avons fait, nous ne devons jamais oublier ce qui nous sommes ni où nous en sommes dans notre processus de sanctification. Nous devons être conscients de notre incapacité à sonder les cœurs. Nous devons faire preuve de prudence. Nous pouvons être pardonnés, mais une personne ayant commis des actes de pédophilie doit-elle être autorisée à travailler avec des enfants? Non. Nous pouvons être sérieux pardonnés pour les dépendances et l'immoralité passée, mais un futur conjoint ne devrait-il pas évaluer sérieusement l'impact que ces expériences pourraient avoir sur la confiance et l'intimité conjugale avant de s'engager pour la vie? Absolument. Certains manquements moraux ou expériences sombres disqualifient-ils une personne pour le ministère, ou du moins soulèvent-ils de sérieuses questions quant à la pertinence de lui confier de telles responsabilités? Certains devraient absolument nous faire hésiter. Combien de fautes morales sont nécessaires pour que l'idée même d'une réintégration dans le ministère devienne sacrilège? Le pardon est une grâce puissante, mais l'oubli est une notion très délicate et complexe dans le cadre de relations communautaires telles que l'Église. En 1 Corinthiens 6, Paul aborde brièvement le problème des chrétiens de Corinthe qui s'attaquent les uns aux autres devant les tribunaux,
mais il revient immédiatement au sujet de l'immoralité. Il prend le péché sexuel très au sérieux en disant, dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En 1 Corinthiens 6, 9, 11, Paul écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ est si passionnant. Il engendre des vies rachetées et transformées. Le miracle réside dans ce changement radical. Quelles qu'aient été ces personnes, elles ne sont plus les mêmes. Elles ont été lavées, purifiées, régénérées. Tel est le miracle de l'évangile de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 6, nous voyons une illustration de la manière dont l'évangile de Jésus-Christ peut être la puissance de Dieu pour un salut qui métamorphose la vie des hommes et des femmes et qui a un impact sur des communautés entières par leur témoignage. Paul nous le rappelle en disant « Certains d'entre vous étaient ainsi ». Ce sont des mots puissants à plusieurs niveaux. Dire « j'étais comme cela, mais je ne suis plus comme cela » témoigne de la puissance transformatrice de l'évangile et constitue une parole d'espoir pour ceux qui sont piégés dans ces schémas de vie. Dire « j'étais comme ça, mais je ne suis plus comme ça » devrait faire de vous un juge parfait. Vous devez faire preuve de compassion et de compréhension, mais vous devez aussi savoir à quel point il est important que les choses changent. Le mot-clé ici est « était ». Ils étaient comme ça et ne le sont plus. En conclusion, posez-vous cette question. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui que vous étiez ces personnes plongées dans les ténèbres et le péché, mais que vous ne l'êtes plus? Ce type de vie pécheresse appartient-il désormais au passé ou vivez-vous toujours sous l'emprise du péché? La parole de Dieu est claire. Ignorez-vous que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Si vous n'avez pas été libérés et transformés, venez à Dieu aujourd'hui et soyez transformés. Si vous avez été transformés, réjouissez-vous aujourd'hui de la grâce du Seigneur et exercez-vous à raconter comment Dieu a changé votre vie. Entraînez-vous à partager votre témoignage, votre avant-après. Et cette semaine, essayez de raconter cette histoire à une personne de votre entourage qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Que Dieu agisse à travers toi pour faire sortir quelqu'un des ténèbres et le conduire vers la lumière.